Vous regardez le journal de MNTV, vous faites bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres. Fin ce jeudi dans la capitale des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de la coordination des associations et réseaux de la société civile du Congo. Des travaux qui ont été sanctionnés par l'élection de Yves Bertrand Maungu Matila à la tête de cette plateforme de la société civile. Et puis Brazzaville abrite du 6 au 8 septembre prochain le premier festival Alphabet Africa, une initiative de l'association Enfants du Congo, Enfants du Monde, que préside Jean-Paul Waboutaï. Ce dernier était face à la presse ce matin. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal par cette information. Entre le Congo et le Rwanda, la ligne du transport aérien vient d'être régularisée. C'est ce matin qu'a été examiné et adopté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif au transport aérien entre les deux nations. Travaux menés par la Commission Affaires étrangères et coopération du Sénat congolais. Le reportage est de Christian Dielbangid et Olivier Bayang. Cette loi est un texte qui, de façon officielle, vient de donner droit au Congo et au Rwanda d'entretenir une coopération dans le domaine aéroportuaire, notamment le droit pour les avions de survoler les deux territoires sans atterrir, le droit d'effectuer des escales sur les deux territoires à des fins non commerciales, exploiter les services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées. Convoqué à ces assises, qui tiennent de la 36e session ordinaire du Sénat, Rodolphe Adada, ministre d'État, ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande. Dans notre pays, un accord international doit passer devant le Parlement. Donc nous venons pour parfaire la qualité de l'accord que nous avons, mais entre-temps, nous pouvons déjà exploiter. D'autre part, c'est notre intérêt, lorsque nous signons ce genre d'accord, nous voulons que nos aéroports soient fréquentés. Nous construisons ces aéroports pour que précisément le plus de compagnies, le plus d'avions possible fréquentent ces aéroports. Donc notre intérêt est de voir de plus en plus de compagnies venir à Brazzaville. C'est en cela que nous avons cette ambition de faire de Brazzaville un hub. Par ailleurs, dans cet accord, obligation est faite aux parties contractantes de garantir la sûreté de l'aviation contre les actes d'intervention illicite, s'accorder mutuellement sur demande toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs et autres actes dirigés contre la sécurité des dits aéronefs, de leurs passagers, de leurs équipages, des aéronefs, des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile. Venons-en à cette dépêche qui nous vient du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation sur l'élection des conseillers départementaux et municipaux, scrutin du 28 septembre prochain. En effet, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirine-Boulou, vient de signer deux arrêtés. Le premier fixant la période de la campagne électorale relative. Celle-ci s'ouvre le 12 septembre 2014 et sera close le 26 septembre à minuit. Le deuxième fixe la période de dépôt des candidatures à cette élection qui s'ouvre ce 28 août 2014 et sera close le 6 septembre prochain à minuit. À noter que les déclarations de candidature sont à déposer à la Direction générale des affaires électorales. L'actualité, c'est aussi le message du président de la République sur l'état de la nation prononcé devant le Parlement réuni en congrès le 12 août dernier, qui reste encore présent dans certains esprits. D'autres pensent qu'il serait insensible de ne pas reconnaître les efforts du chef de l'État. C'est le cas de Albert Malga Malonga, porte-parole du président de la dynamique républicaine pour le développement, qui, faisant la lecture de ce message, reconnaît en Denis Sassou Nguesso la grandeur d'un homme d'État. On l'écoute. Le premier volet, de mon point de vue, c'est un peu comme l'hommage que le président fait à son peuple. Le président introduit son propos en disant: je fais ce discours avec confiance. Confiance dans le peuple et confiance que le peuple entoure son dirigeant. Le deuxième trait de ce que je considère comme hommage au peuple, c'est qu'évoquant les événements de 1997, le président rappelle que le Congo était détruit, que le peuple était déchiré, mais le peuple s'est ressaisi.
Le peuple a demandé à reconstruire, il s'est impliqué dans la construction, et le peuple a rétabli les relations harmonieuses qui étaient avant 1997. Je considère que c'est un hommage que le président fait à son peuple de reconnaître les mérites de ce peuple. Et notre trait de cet hommage, c'est lorsque le président dit tout ça a été fait ensemble. Il n'a pas dit j'ai fait, le président dit nous avons fait ensemble avec le peuple. Je profite de l'occasion pour essayer de mettre en relief le caractère du président aussi, qui est toujours de s'effacer devant le succès, de ne pas s'approprier le succès seul et de faire participer ce succès-là à tout le monde. Je considère que ce premier volet, c'est un volet important parce que le président reconnaît la valeur de son peuple et toute la confiance qu'il place en son peuple. Le deuxième volet du propos du président, c'est la revue de toutes les réalisations qui ont été faites au cours de l'année. Cette revue commence par un clin d'œil important en ce qui concerne les questions économiques, avec tous les indicateurs qui sont ouverts, et le président a les indicateurs, a les chiffres, mais a aussi les sources pour dire de façon incontestable quels sont les progrès que notre économie a réalisés, quels sont les progrès qui sont réalisés au travers de toutes les structures. Et donc cette revue, le président la déroule département par département, avec tous les progrès au niveau du enseignement primaire et secondaire, pour commencer par celui-là, parce que nous y sommes, les progrès au niveau des mines, les progrès au niveau de la construction, enfin de façon générale, tous les progrès sont enregistrés. Et d'ailleurs, sur cette partie de la revue, le président a une conclusion très forte et très restrictive. Jamais auparavant dans ce pays, nous n'avons tant construit, nous avons tant bâti, et nous avons tant réalisé. Répondons à la question sur la municipalisation accélérée en cours dans le département de la Likoumou, particulièrement dans le chef-lieu Sibiti, Albert Malga Malonga Lésir apprécie une œuvre généreuse impulsée par le président de la République. On écoute une fois de plus. Je crois que c'est une très belle réussite, comme toutes les autres municipalisations, avec l'avantage que Sibiti tire les leçons. Nous profitons des leçons tirées des autres municipalisations. J'en ai aussi Sibiti, d'ailleurs, de la ceci en passant, ce sont une façon réussie. Je crois que c'est indiscutable. Vous y avez été, vous avez vu comment Sibiti a été transformé. Je ne sais pas si vous avez vu Sibiti avant. C'était un grand village qui est aujourd'hui devenu une belle ville proche des banlieues des villes européennes. Et je crois que non, c'est indiscutable. Les succès sont indiscutables, c'est pas la peine de bouler son plaisir. Mais nous avons participé en organisant nos forces et nos militants, que nous n'avons pas importé comme on a dit là, c'est nos militants de la Likoumou. Vous avez vu les carrés de la DRD avec toute la propriété, tout l'élégant, mais bon, c'est pas la peine de vous faire auto-plaisir, auto-satisfaction, mais je crois que vous avez été témoin de force, de la démonstration de force de profession vient de vous les journalistes. Lorsque le carré de page, on parle de la démonstration de force, non, on est heureux de ce qu'on a fait, on est heureux de contribuer à la réussite du défilé. On espère faire la même chose pour les autres municipalisations. Parlons éducation à présent, prélude à la rentrée des classes à l'Institut de formation technique et professionnelle de l'Udima. Les membres du conseil d'administration de cet institut se sont réunis ce jeudi dans la capitale. En toile de fond, l'examen et l'adoption des textes et documents relatifs au bon fonctionnement de cette école. Au cours de cette rencontre, les membres du conseil d'administration de l'Institut de formation technique et professionnelle de l'Udima vont examiner et adopter les textes et documents fondamentaux devant permettre le bon fonctionnement de cet institut inter-État de l'Udima, dont l'entrée des classes est prévue pour cette année 2014-2015. Cet établissement où l'admission passe par voie de concours avec un niveau exigé de BPC compte 200 places, dont 100 places reviendront à la Namibie. Avec des enseignants congolais et namibiens, cette école à vocation africaine formera dans les métiers professionnels comme la mécanique, la menuiserie, la boulangerie et la maçonnerie. Arsène Claude Amona, directeur de cabinet au ministère de l'enseignement technique professionnel et de la formation qualifiante à l'ouverture des travaux. Je voudrais aussi dire à tous les administrateurs que nous tenons aujourd'hui est un conseil décisif. Parce que nous sommes à deux de l'ouverture de cette
prévu au mois prochain. Vous savez bien que l'inauguration sera placée sous le haut patronage de nos chefs d'État. Les chefs de l'État namibiens, compagnie, homologue de l'État congolais. Situé à 25 km de l'Oudima, dans le village de Kitaka, dans le département de la Bounga, cet institut sera inauguré sous peu par les deux chefs d'État, à savoir le Congolais Denis Sassou Nguesso et le Namibien Hifikepunye. Jean-Paul Ouabotaï, fondateur de l'association Enfants du Congo, Enfants du Monde, entend apporter un complément à l'éducation de base en Afrique et au Congo particulièrement. C'est pour cette raison qu'il a animé une conférence de presse ce matin dans la capitale, c'est pour jeter les bases du premier festival Alphabet africain qui aura lieu du 6 au 8 septembre prochain à Brazzaville. On en parle avec Christian Bokoloko. Constatant la perte de culture dans la quasi-totalité des pays africains et au Congo particulièrement, le fondateur de l'association Enfants du Congo, Enfants du Monde, souhaite apporter sa large contribution à l'éducation de base à travers l'apprentissage de l'alphabet qui constitue la première étape pour prétendre bien manipuler et écrire une langue parmi les 200 parlées au monde. Ainsi, s'appuie-t-il sur la maîtrise de la marelle, seul outil capable à tous pour permettre cette connaissance. Jean-Paul Ouabotaï s'est exprimé ainsi. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous avons à ces jeux entrés dans notre culture, les enfants n'iront pas à l'école pour apprendre l'alphabet, mais ils vont commencer à apprendre l'alphabet à la maison. Donc là, on peut vraiment apporter quelque chose. Deuxièmement, nous avons ces jeux, la marelle, que nous allons installer dans plusieurs quartiers de Brazzaville. Les enfants pourront apprendre l'alphabet avec ça en jouant, en associant le mot. L'appropriation des populations, surtout congolaises à ces instants de loisirs, s'avère nécessaire à souhaiter du reste le promoteur de ce festival, le premier du genre au Congo. Venons-en à cette information, je l'ai d'ailleurs annoncé dans les titres. Yves Bertrand Mahungu Massila présidera désormais aux destinées de la coordination des associations et réseaux de la société civile du Congo. C'est l'une des principales conclusions des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de cette plateforme de la société civile clos cet après-midi dans la capitale. Charles Mongoïta nous en dit plus. Après 2 jours d'intenses travaux, les participants de l'Assemblée générale extraordinaire de la coordination des associations et réseaux de la société civile du Congo ont adopté et rendu public une déclaration dans laquelle ils apprécient favorablement l'opération Bataille à Bakolo et Lungwalanzela, initiée par le gouvernement de la République non par xénophobie, mais en vue de faire régner la paix et l'ordre dans notre pays. Concernant le changement de la Constitution du 20 janvier 2002, les participants demandent au président de la République d'user de sagesse et de se référer au moment venu au souverain primaire pour éviter au peuple des déchirements inutiles. Au terme de ces travaux, un bureau composé de 19 membres a été mis en place, chapeauté par Yves Bernard Mahungu Massila, et un bureau d'âge de 3 membres afin de garantir les élections libres et crédibles, explique Germain Loubota, rapporteur général. Les participants à l'Assemblée générale extraordinaire ont élu par plébiscite le président exécutif national en la personne de l'honorable Bernard Yves Mahungu Massila, puis un conseil national de 413 membres. Aussitôt après l'élection par l'Assemblée générale extraordinaire du président national et du conseil national de la CARESCO, le conseil siégeant en session inaugurale a élu un bureau exécutif national de 19 membres à un commissariat national au compte de 6 membres. Le nouveau élu s'est félicité du travail accompli et a souhaité à tout un chacun de se mettre au travail. Nous demandons à tout un chacun, conformément aux attributions, de se mettre immédiatement sur le terrain. Nous allons essayer chacun de respecter les couloirs, de rester dans le cadre de ses attributions.
Il s'est de signaler que les travaux de cette assemblée générale se sont déroulés dans un climat empreint de sérénité et de camaraderie. De son côté, l'Union nationale des personnes handicapées du Congo, UNACO, s'est dotée de nouvelles instances dirigeantes ce jeudi, à l'issue de la 5e Assemblée générale nationale qui vient de se terminer à Brazzaville. Ainsi, Jean de Ngoma a été reconduit à la tête de cette organisation. Ça nous paraît bon, Malé. Cette 5e Assemblée générale de l'Union nationale des personnes handicapées du Congo, UNACO, s'est tenue sur le thème « Ensemble, nous parviendrons à réduire les obstacles à la participation sociale des personnes vivant avec handicap ». Cette rencontre qui a réuni une centaine de membres de la dite association venus de différents départements du Congo a été une occasion pour ces derniers de revoir leurs textes fondamentaux, de faire le bilan des activités réalisées et de renouveler les instances dirigeantes de leur organisation. Il s'agit d'un secrétariat exécutif national de 9 membres, dont Jean de Ngoma a été reconduit pour présider aux destinées de la dite association, d'un commissariat aux comptes et d'un conseil national de 87 membres. Cette assemblée générale trouve sa raison d'être dans le souci de garantir une meilleure cohésion entre les membres de l'UNACO du sommet à la base. Jean de Ngoma. Je continuerai, comme je l'ai toujours fait par le passé, à travailler pour le bien des personnes vivant avec handicap dans notre pays. Vous avez élu aussi à mes côtés un certain nombre de cadres que je connais et que je félicite et que je remercie. Ensemble alors, nous allons travailler. Le combat, il est rude, car vous savez que notre pays vient d'adopter et le président de la République venait de promulguer la loi portant ou autorisant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Nous avons aussi des missions que vous nous avez confiées, entre autres, la construction du siège de l'UNACO, entre autres, continuer à faire connaître notre organisation sur le plan international, aussi la redynamisation de nos structures de base. Car la structure que nous... Notons que ces nouvelles instances qui viennent d'être mises en place ont un mandat de 4 ans. Par la même occasion, l'UNACO a rendu publique une déclaration dans laquelle elle soutient l'hypothèse du changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Suivant un extrait de cette déclaration lu par Kader Ndomi. Considérons le caractère national et non gouvernemental de l'Union nationale des associations des personnes handicapées du Congo. Considérons que les grandes questions en débat sur la vie de la nation ne sont pas que l'apanage de la classe politique. Considérons que la résolution des problèmes des personnes handicapées sont souvent laissées à l'appréciation des décideurs. Nous participons à la 5e Assemblée générale de l'Union nationale des associations des personnes handicapées du Congo en sigle UNACO, réunie du 27 au 28 août 2014 à Brazzaville. Demandons le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 et exigeons la participation active et pleine des personnes vivant avec handicap au processus d'élaboration de la nouvelle Constitution. Réalisation, Christian Zedong-Benyongo, coordination Serge Bakoula, le français. C'était le journaliste à la fin. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve demain, toujours à la même heure. Au revoir.